Les éleveurs et bergers basques ont façonné au fil des siècles et au gré de leurs pratiques le territoire dans lequel ils vivent et travaillent. Mais ils ne vivent pas isolés dans les montagnes. Ils participent à la vie locale et ils ont à cœur de faire vivre, de faire connaître et de transmettre leur métier et leur culture. C'est l'une des raisons qui les pousse à organiser des fêtes pastorales. À la fin du mois de mai, la fête de la Marque a lieu tous les ans à Urepel. Elle célèbre une coutume héritée de plusieurs siècles. Il s'agit d'un accord transfrontalier qui autorise, contre le paiement d'une taxe, les éleveurs de la vallée française des Aldudes à monter leurs vaches en estive côté espagnol sur le plateau de Xologain dans la vallée d'Hérault. Autrefois oral, ce très ancien accord juridique entre les deux vallées a été formalisé par écrit en 1856. La marque d'Urepel est organisée pour les vaches qui s'en vont jusqu'à Xologain. Ça se fait depuis de nombreuses années. Ils font une marque sur les vaches, ici, sur le côté gauche, en y indiquant les lettres de la vallée d'Hérault, V, E. On paye 71 € par tête. Ça nous permet de rentrer dans le Quintoa, le pays quin. Une fois marqué, chaque troupeau est mené par son éleveur, accompagné de sa famille et quelques amis. C'est un moment convivial et festif. Arrivés sur le plateau, après environ 1h30 de montée, les vaches sont parquées dans un corral où les grosses sonnailles spécialement dédiées à la montée sont retirées. On leur installe alors les sonnailles ordinaires, moins lourdes, puis elles sont lâchées sur le plateau où elles prennent leurs aises parmi les juments. D'autres fêtes d'une toute autre nature et aux origines moins anciennes viennent ponctuer l'année pastorale et célébrer la culture basque. La descente à l'automne est un autre moment important de l'année. Après avoir fermé leurs cabanes d'estive appelées caillolards, qui resteront vides tout l'hiver, les bergers partent avec leurs troupeaux de brebis, équipés de grosses sonnailles pour l'occasion. Pour atteindre à midi le bourg de Lic, où ils se retrouvent pour manger ensemble. C'est l'occasion de quelques animations, concours de fromage et de fourrage, repas, danses traditionnelles et concerts. L'une des plus importantes fêtes pastorales de l'ouest du Pays basque est Pastore Lore, le deuxième dimanche d'octobre à Asquin. C'est la fête des potiocs, ces robustes poneys montagnards basques qui pâturent librement sur la Rune. Il y a 2 potiocs qui vont remonter, on va essayer de les canaliser vers là-bas. Dès le samedi au lever du jour et tout le dimanche matin, les éleveurs aidés par des dizaines de bénévoles arpentent la Rune dans les broussailles pour rassembler les bêtes. Ils les mènent jusqu'à un enclos où ils les examinent et les soignent, comme ils le font une fois par mois. Puis, au lieu de les relâcher dans la montagne comme ils le font d'habitude, ils les descendent au village d'Asquin pour la fête, devancés par des cavaliers à cheval. À Asquin, chaque mois, nous réunissons les potiocs pour les soigner. On a commencé hier et le travail se poursuit aujourd'hui. Ce que l'on fait chaque année, une fois par an, c'est qu'on les descend au village. Une fête est organisée ici, au village, pour que les familles entières puissent en profiter. Que ce soit les anciens ou les enfants, les familles entières se réunissent ici. Et pour nous, il faut dire que c'est une fête qui est vraiment réussie. Aujourd'hui, du moins, on a une belle journée et on va en profiter. Je suis éleveur de potiocs sur les flancs de la Rune et j'élève les potiocs depuis 1968.
Et maintenant, j'ai transmis une partie du troupeau à un jeune, car j'avance en âge. Et j'en ai gardé certains, car c'est ma vie. Ce qu'il faut dire, c'est que le potioc n'est pas un animal sauvage. C'est un animal libre qui vit en liberté. Il passe au minimum 9 mois dans la montagne. Certains restent plus. Tout comme les Basques, ils ont leur propre caractère, mais ce sont des animaux domestiques et apprivoisés. Il faut des jeunes, c'est ça. parce que les anciens arrêtent. Et vu que le potioc, ce n'est pas un truc commercialement très productif, c'est la passion surtout. Il faut la transmettre. Du coup, il m'a transmis depuis que j'ai 8 ans la passion pour les brebis, les chevaux, tout animaux de la ferme en soi. Et il m'a transmis comment repérer les traces dans la boue fraîche des potiocs, par où ils passent, les selles des chevaux frais et tout ça, pour voir si on est sur le bon chemin à la montagne. À moi aussi, on me l'a transmis, le père, les oncles et les anciens, quoi. Il faut que ça continue. On continue. Pour que ça perdure. C'est comme au rugby, on passe le ballon. Exact. Si le chien ne prend pas le dessus, il est très difficile de faire cette première porte. À Pastore-Loré, les brebis sont aussi de la partie, avec un concours de chiens de berger qui attire beaucoup de monde. En suivant les instructions de son maître, placé à l'entrée du pré, chaque chien participant doit mener les brebis dans les différentes parties du parcours avant de les rentrer dans un petit enclos en un temps chronométré.